je commence avec la prière et notre fin de réunion, le frère Pierre va clôturer. Voilà. Demandons donc au Saint-Esprit de nous aider encore aujourd'hui à sonder les Écritures et à sortir de cette étude avec plus de connaissances que nous avons déjà. Éternel, tu es Dieu au nom de Jésus-Christ et je te rends toute la gloire. Voici que nous sommes là encore ce soir pour notre réunion où nous sondons les Écritures pour comprendre, Seigneur, le message que tu nous passes au travers de ta Sainte Écriture. Parle donc, Seigneur, en tant que notre enseignant, notre éducateur, notre Dieu. Instruis-nous dans toute ta connaissance, dans toute ta parole, afin que celle-ci soit pour nous un guide dans ce monde et qui nous permette, ô Seigneur, de vivre selon que tu veux, en connaissant, ô Père éternel, cette parole. Nous sommes éclairés dans une lumière, ô Père éternel, qui n'est comparable à une autre. Je te bénis pour l'édification, pour le discernement que donne ta parole, pour la bénédiction, la délivrance, pour la guérison de notre âme, de notre esprit et de notre chair, et ainsi que pour toutes sortes, ô Père éternel, de vertus que cela nous procure. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Jésus. Amen. 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 Voici donc que nous apprenons aujourd'hui un thème qui suscite un peu de l'encre dans nos attentes, la pauvreté et la richesse. La pauvreté et la richesse, toujours est-il que cela vient du livre de Jacques, Jacques chapitre 1, au verset 9 à 11. Jacques chapitre 1 au verset 9 à 11. La pauvreté et la richesse. Qui nous fera la lecture? Moi, je vais le faire. Merci, Jacques, allez-y. 1, verset 9 à 11. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Amen. Donc, la Bible nous dit ici que le frère de condition humble se glorifie de son élévation et que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme de la fleur de l'herbe. Le soleil a touché cette fleur et voici que la fleur est maintenant brûlée, fanée. Donc, on doit ici comprendre quoi lorsque cette parole nous parle de la pauvreté et de la richesse. Je vais d'abord essayer de définir les deux mots pour entrer dans le corps du message, pour sortir le contexte exact que Dieu a voulu nous présenter sur cette lettre à travers notre frère, l'apôtre Jacques. On voit ici qu'il dit le pauvre ou la pauvreté et la richesse. De quoi fait-il allusion? Parlons d'abord littéralement de ce que c'est que la pauvreté, généralement ce que nous appelons la pauvreté, naturellement ce que nous appelons la pauvreté. La pauvreté est définie comme étant une situation d'infériorité. Elle peut être une infériorité financière ou matérielle. Et cela en rapport avec
les autres qui possèdent plus que certainement celui qui se sent pauvre ou celui qui est pauvre. Donc, la pauvreté est définie donc comme étant une situation d'infériorité financière ou matérielle par rapport aux individus qui sont favorisés à ce sujet. Et nous voyons que cela est notamment traduit par des difficultés à subvenir à ses besoins et des difficultés à subvenir aux besoins de ses proches, mais aussi cela est souvent traduit par beaucoup de stigmatisation de la part de la société. Donc, lorsque naturellement on appelle quelqu'un un pauvre, on fait allusion à quelqu'un qui est en manque de presque tout. Des matériels, cela veut dire des biens du monde et même des revenus financiers. Il est en manque de ces deux choses. Donc, les biens matériels, il manque des biens matériels et il manque d'argent. Souvent, on dit que cette personne est pauvre. Mais est-ce que c'est ce que Dieu vraiment considère comme étant la pauvreté? Dieu ne redoute pas que ne pas avoir de l'argent, ne pas avoir les biens matériels sont une pauvreté. Oui, en soi, c'est une pauvreté en quelque sorte. Mais est-ce que c'est ce que Dieu considère vraiment de pauvreté? Dieu, lui, il considère que le pauvre, c'est quelqu'un qui manque d'intelligence. C'est ce que la parole de Dieu considère, que le pauvre, c'est celui qui manque d'intelligence, c'est celui qui est en manque de sagesse et c'est celui qui mène sa vie sans Dieu. C'est lui qui est le pauvre selon Dieu. Celui qui est en manque d'intelligence, celui qui n'a pas d'intelligence, celui qui n'a pas de sagesse et celui qui mène sa vie sans Dieu et en plus qui vit dans l'orgueil. Pour Dieu, c'est cette personne qui est pauvre. C'est lui qui est dans la pauvreté. Et je suis du même avis que Dieu. Je suis de cet avis que lorsque tu n'as pas d'intelligence, lorsque tu n'as pas de sagesse, lorsque tu n'as pas Dieu dans ta vie et que tu es enflé de l'orgueil de la vie, alors moi, je suis du même avis que dit la parole de Dieu, que tu es un pauvre. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui régénère la richesse? Premièrement, c'est Dieu qui est la richesse. Et deuxièmement, c'est la sagesse et l'intelligence. Il y a des gens, par exemple, qui ne sont pas allés à l'école. J'en parlais même hier avec notre frère Christian, d'un monsieur qui n'est pas allé à l'école, qui est né d'une famille qui n'avait pas de matériel ni des revenus. Il n'avait pas d'argent. Mais aujourd'hui, il a de l'argent et pourtant il n'est pas allé à l'école. Mais il a la sagesse et il a l'intelligence. Et cela lui a rendu riche. Donc, pour nous, les chrétiens, être riche, c'est avoir Dieu. Quand tu es Dieu, tu es riche. Tu n'es pas pauvre. Même si tu manques des moyens matériels, même si tu manques des moyens financiers, pour Dieu, tu es riche. Parce que c'est Dieu qui régénère la richesse. Donc, on peut déjà comprendre l'inverse ici. On peut déjà comprendre l'inverse ici où je peux définir que la richesse est donc le fait d'avoir des biens matériels, certes, mais surtout, la richesse, c'est avoir Dieu. La richesse, c'est avoir l'intelligence. La richesse, c'est avoir la sagesse. Donc, selon la parole de Dieu, lorsque quelqu'un a la sagesse, lorsque quelqu'un a l'intelligence, lorsque quelqu'un a Dieu dans sa vie, il est riche.
Mais est-ce que, je vais insister là-dessus, mais est-ce que avoir les biens matériels et avoir les moyens financiers ne sont pas de la richesse? Oui, c'est une part de richesse. En quelque sorte, c'est une richesse. Mais cette richesse-là, sans Dieu, ne vaut rien. Donc, même si j'ai le monde entier à mes pieds, si je n'ai pas Dieu, cette richesse-là n'a aucune valeur. C'est pourquoi l'apôtre dit, c'est pourquoi Jacques dit ici que le frère riche, lisez encore un peu le verset 10 à 11. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Exact. C'est pour cela que la parole dit ici que le riche ici, qu'il sache qu'il passera. Il passera comme la fleur de l'herbe. Parce qu'aujourd'hui, nous savons tous comment l'herbe peut avoir une durée de vie. Dès que le soleil frappe sur une fleur ou sur, je peux dire une herbe, parce que la fleur est une herbe, si le soleil frappe sur cela, cette fleur a une quelconque durée, elle va perdre sa beauté, elle va perdre son éclat, elle va perdre sa ressource de vie et elle va mourir. Et elle n'est bonne qu'à jeter à l'extérieur. C'est comme cela le riche qui a les biens matériels et les biens financiers, mais sans Dieu. C'est comme cela qu'il est. Donc, il est comme la fleur de l'herbe, parce que sa richesse n'a aucune valeur, parce qu'elle est sans Dieu. Amen. Elle n'a pas Dieu. Donc, vaudrait mieux, si je peux donc utiliser cette expression, vaudrait mieux ne pas avoir les biens matériels, les biens financiers, mais avoir Dieu. Parce que si j'ai Dieu, j'ai la certitude que j'aurai les biens matériels, j'aurai les biens financiers et j'aurai les moyens financiers. Et c'est pour cela que la Bible dit dans le livre de Proverbes que c'est Dieu qui enrichit et il ne fait suivre sa richesse d'aucun chagrin. Il s'agit de ces deux sortes de richesses. La richesse matérielle et financière. Lorsque tu les as et que tu as Dieu, ou encore lorsque c'est Dieu qui te les a donnés, cela ne se fait pas suivre par un chagrin. Cela veut dire quoi? Est-ce que cela veut dire que tu ne souffriras pas? Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais cela veut dire que cette richesse, tu ne peux pas la perdre. Elle n'est pas comme une fleur qui va fanir. Non, elle va demeurer parce que c'est Dieu qui te l'a donnée. Parce que je vais vous donner le mécanisme. Dieu ne confie pas à un être humain qui est son enfant quelques biens ou des valeurs sans lui avoir donné la connaissance, l'intelligence de savoir gérer ce qu'il lui a donné. Avant que Dieu ne te confie quoi que ce soit, il te donne d'abord une formation, une connaissance pour savoir gérer ce qu'il te donne. C'est comme ça que Dieu œuvre. Je prends l'exemple de Moïse. Quand Dieu a eu dans son plan merveilleux d'envoyer Moïse en Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? La connaissance que Moïse avait en Égypte n'était pas suffisante pour qu'il sorte le peuple d'Israël de l'Égypte. Ce n'était pas suffisant. C'est pourquoi Dieu l'a d'abord fait quitter l'Égypte. Il l'a envoyé en formation là où il était, en Éthiopie, parce qu'il était en Éthiopie. Il l'a envoyé chez Namon, là où il a épousé la femme et là où il a émigré pendant un temps. Il a fait 40 ans en Éthiopie.
pour se former. C'est Dieu qui l'a envoyé là-bas. Bien que de la parole, Dieu ne lui a pas dit, bon, Moïse sort de l'Égypte et va en Éthiopie, là-bas, je vais te former et je te renverrai en Égypte. Non, mais les actes et la manière que Dieu a procédé montrent que c'est Dieu qui a envoyé Moïse en Éthiopie. Et Moïse a fait 40 ans là-bas avant que Dieu ne l'appelle pour lui dire, maintenant, je sais que tu es prêt, retourne en Égypte pour sortir mon peuple de la servitude en Égypte et pour le délivrer des mains de Pharaon. Donc, il ne pouvait pas tout simplement soulever Moïse et lui dire, va sortir mon peuple, sans l'avoir formé, sans l'avoir donné toutes les capacités, les facultés, les atouts, l'intelligence, la sagesse et tout ce qui va avec, qui pouvait permettre à Moïse de faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Dieu ne pouvait pas l'envoyer là-bas tant qu'il n'avait pas encore reçu tout ce qu'il fallait. C'est pourquoi lorsque Moïse a eu toute sa formation, parce que quand il arrive en Éthiopie, il devient berger. Et il n'avait jamais été berger. Et vous savez que la plupart des gens que Dieu a utilisés pour conduire son peuple, ils ont la formation des bergers. Parce qu'il n'y a qu'un berger pour savoir guider un troupeau. Amen. Oui, pour la plupart des êtres humains que Dieu utilise pour conduire son peuple, ils ont des formations des bergers. Le berger aime son troupeau. Et le berger n'est pas prêt à laisser un loup venir lui voler un brebis. Une brebis autant pour moi, ou un animal, je ne sais pas lequel il va conduire. Mais il n'est pas prêt à laisser un autre venir lui voler un animal dans son troupeau. Il n'est pas prêt. Un berger est toujours celui qui sécurise, celui qui protège, celui qui lutte, celui qui se sacrifie pour son troupeau. La plupart de ceux dont Dieu a utilisé ont cette formation. Et puis, je peux dire jusqu'aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, si tu n'as pas la formation d'un berger, Dieu ne peut pas te confier son peuple. Parce que sinon, tu vas conduire son peuple à la dérive. Donc, voici, lorsque le temps est arrivé pour Moïse, pour que Moïse aille en Égypte et délivrer le peuple d'Israël, Dieu l'a rencontré au mont Sinaï. Et de ce mont Sinaï, Moïse va être dans la présence de Dieu et Dieu va lui dire, Dieu va s'adresser à lui dans le buisson ardent. Moïse ne comprend pas ce qui se passe. Mais il avait quand même compris que c'est le Dieu d'Israël qui s'adressait à lui, le Dieu de ses pères qui s'adressait à lui. Et quand il lui a maintenant donné sa mission, je veux que tu ailles en Égypte pour sortir mon peuple de la servitude et de la main de Pharaon. Moïse dit à Dieu que je n'ai pas une aussi grande force ni connaissance pour aller sortir ton peuple de l'Égypte. Dieu lui dit, si, tu l'as parce que je te l'ai donné. Mais il ne comprenait pas. Il a compris après, quand Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as en main? Il a dit un bâton. Il a dit, ok, jette-le au sol. Comme nous tous, on connaît l'histoire. Il l'a jeté au sol. Et ramasse-le. Il est devenu un serpent. Ramasse-le par la queue. Tiens-le par la queue. Il l'a tenu dans la queue, par la queue, et le serpent est redevenu le bâton. Il lui a dit, mets ta main dans ton sein. Toujours parce que Moïse ne savait pas qu'il avait déjà les aptitudes, la disposition, qu'il avait déjà été formé pour aller délivrer le peuple d'Israël. Il ne le savait pas encore. Il croyait que la vie qu'il menait n'était qu'une vie, mais il ne savait pas que pour Dieu, c'était une formation qu'il passait pour se préparer à cette mission. Et quand il doutait, Dieu lui dit, mets ta main dans ton sang.
Il a mis sa main, sors-le, et la main est sortie lépreuse. Remets-la dans ton sein. Il a remis, sors-la, il a sorti, la main était saine. Il a dit, maintenant, tu as tout. Va et sors mon peuple. Donc, nous voyons donc ici que cette richesse que Moïse avait n'était que de Dieu, parce qu'il avait Dieu. Et pourtant, il avait la richesse royale chez Pharaon, mais elle ne lui a valu absolument rien pour sa vie. En une seconde, il a perdu tout ce qu'il avait en Égypte. Parce que dès qu'il a tué un Égyptien, tout était fini pour lui. Tout le prestige, toute la richesse qu'il bénéficiait en Égypte chez Pharaon, en une fraction de seconde, il l'a perdu. C'est pour cela que être riche sans avoir Dieu est tellement risqué. Parce que tu peux, en une fraction de seconde, tu peux perdre tout ce que tu as. Alors que quand tu es riche avec Dieu, il est difficile que tu perdes ce que tu possèdes. Amen. Parce que le Dieu qui te l'a donné, il veille sur ce qu'il t'a donné. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que c'est Dieu qui a enrichi et sa bénédiction, il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Cela ne voudrait pas dire que si Dieu t'a béni, tu ne vas pas souffrir. Non. Mais cela veut dire que si Dieu t'a béni, il veille sur la bénédiction qu'il t'a donnée. Et l'on ne peut pas te la voler. Et tu ne peux pas la perdre. Mais si tu es béni sans Dieu, si tu es riche sans Dieu, je t'assure qu'en une fraction de seconde, tu peux être reconverti en quelqu'un de pauvre, alors qu'il y a quelques secondes, tu étais riche. Donc, c'est pour cela que Dieu dit donc aux gens ici que si quelqu'un est riche, qu'il sache que s'il est riche sans Dieu, qu'il sache qu'il est comme la fleur de l'herbe. Cela voudrait dire qu'il sache que sa richesse ne vaut rien sans Dieu. Et que lui-même, il ne vaut rien sans Dieu. Il y a également une histoire dans la Bible où il y avait un monsieur qui était tellement riche sans Dieu et qui s'enorgueillissait. Et un beau jour, il s'est levé et il a parlé avec orgueil. Il a dit, mon âme, repose-toi. Le thème de ce passage est intitulé « Le riche insensé ». C'est un riche insensé. Donc, il a dit, mon âme, repose-toi. Tu as beaucoup de biens en réserve. Repose-toi. Pour quelques années, tu es tranquille. Dès qu'il a songé comme ça dans son cœur, cette parabole dit que Jésus, le Dieu Tout-Puissant, l'a visité et lui a dit, insensé que tu es. Aujourd'hui même, je vais te redemander ton âme. Tu ne vas pas profiter de toute la richesse que tu crois avoir pour des années. Donc, on doit être riche pour Dieu. C'est ce que Jacques veut nous enseigner ici. Qu'on doit être riche pour Dieu et non pour nous-mêmes, et non pour notre satisfaction, et non pour le monde. Est-ce que Dieu refuse qu'on ait beaucoup d'argent? Non. Est-ce que Dieu refuse qu'on ait de l'abondance matérielle? Non. Il ne refuse pas. Mais il dit que ceux qui ont cela, sans l'avoir, lui, dans leur vie, ils courent les risques de souffrir la pauvreté. D'une part, c'est ça le message. Et d'autre part, ici, ce message veut donc nous parler parce que Dieu, quand tu rencontres le mot pauvreté et richesse dans la parole de Dieu, il faut bien lire le contexte pour comprendre le message que Dieu veut donner. Ou quand tu lis dans la Bible
le pauvre et le riche, il faut lire bien le contexte pour comprendre. Parce que sinon, quelquefois, les chrétiens se trompent, ne comprenant pas de quoi Dieu fait allusion lorsqu'il parle du pauvre et du riche, ou alors de la pauvreté et de la richesse. Donc, dans le contexte que nous avons ici, Dieu fait allusion aux deux contextes. La véritable richesse qui consiste à avoir les biens matériels et les biens financiers. Mais aussi, il parle maintenant de l'esprit qui est notre attitude, notre cœur. Il parle maintenant de l'homme humble et de l'homme orgueilleux. Donc, il mélange les deux sur ce contexte. Dans d'autres contextes, vous allez tout simplement voir que Dieu parlait seulement de l'homme humble, celui qui est humble et celui qui est orgueilleux. Mais dans ce contexte, il parle des deux. Donc, il parle de quelqu'un qui a la richesse matérielle et il parle également de celui qui n'a pas la richesse matérielle et financière. De la même manière, il parle de quelqu'un qui est humble et il parle également de celui qui est orgueilleux. Parce que souvent, on voit que les riches sont enflés d'orgueil parce qu'ils ont tout à leur possession et ils ignorent Dieu. Ils ignorent Dieu parce qu'ils ont tout en leur possession, donc ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Et quelquefois, certains riches pensent que nous qui prions Dieu, on prie Dieu pour devenir riches. Et ils n'ont pas tort quelque part parce que certains prédicateurs les ont fait croire que c'est cela. Et même certains chrétiens les ont fait croire que c'est cela. Parce qu'il y a les chrétiens qui vont prier Dieu rien que parce qu'ils veulent que Dieu change leur situation de vie. Ouais. L'évangile de prospérité. L'évangile de prospérité. Donc, et cet évangile, elle est satanique. Et cet évangile est satanique parce que Dieu ne nous a pas prêché la prospérité. Mais il nous a dit que quiconque fait sa volonté, sa bénédiction l'accompagnera partout. Mais Dieu ne nous a pas prêché l'évangile de prospérité. Donc cet évangile, il est satanique. Il est satanique, cet évangile. Parce que ce n'est pas la vérité. Jésus n'a jamais dit aux gens que venez à moi et je vais améliorer votre vie. Non, Jésus a dit venez à moi et vous serez sauvés. Non, ne changeons pas les termes que Jésus s'est servi pour nous enseigner. Jésus n'a jamais dit dans la Bible que venez à moi et je changerai votre condition de vie. Il a dit venez à moi et vous serez sauvés. Venez à moi, vous qui êtes chargés, c'est ça aussi. Et fatigués, et je vous donnerai le repos. Mais aujourd'hui, on fait croire aux chrétiens que venez et vous aurez une condition de vie meilleure. Je ne suis pas contre cela. Hein. Personne n'a jamais accepté la souffrance, moi non plus. mais ce n'est pas ce que Jésus a prêché. Non, ce n'est pas ce que Jésus a prêché. On doit faire très attention à ce qu'on enseigne aux chrétiens, à ce qu'on enseigne aux gens dans le monde entier. Donc, revenons à ce que nous parlons. Donc, Dieu veut donc nous faire comprendre ici que quand tu es riche, cela veut dire que matériellement, financièrement, quand tu es riche, il faut que tu aies Dieu dans ta vie également, afin que tu vives tranquille dans ta richesse, avec ta richesse. Cela ne veut pas dire que tu n'auras jamais d'ennui. Cela ne veut pas dire que tu ne souffriras jamais d'aucune situation. Mais cela veut dire que tu auras quand même une vie de jouissance parce que tu as les moyens qui te permettent de vivre correctement et même au-delà même de ce qu'il faut. Mais confie-toi à Dieu. C'est pourquoi quand vous lisez dans 2 Timothée,
Dieu parle aux riches. Dieu parle aux riches dans 2 Timothée. Attendez, je vais chercher. Ouais. Dieu parle aux riches dans 2 Timothée. C'est 2 Timothée ou 1 Timothée. 1 Timothée, allez un peu lire le chapitre 6. Le chapitre 6. Le chapitre 6, bon, je ne vais pas prendre beaucoup de versets, c'est long, mais je prends quelques versets. Commencez un peu à lire le verset 17. Lisez un peu le verset 17. On commande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Voilà, on peut s'arrêter là. Donc, au verset, on s'est arrêté au verset 40e, au verset 19. Donc, Dieu dit ici, par la voix de l'apôtre Paul, il dit à Timothée, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans ces richesses qui sont incertaines. Donc, il y a dans comme je disais tantôt, si un être humain se confie seulement à ses richesses et croit qu'avec ses richesses, il a rassuré sa vie, il est rassuré, il est en sécurité, il s'est trompé. S'il n'a pas Dieu, il n'est pas en sécurité. Parce que ses richesses peuvent se vaporiser en quelques minutes et en quelques secondes, il n'a plus de richesse. Donc, il ne s'enorgueillit pas. C'est pourquoi Jacques dit que le riche doit donc se réjouir, si on peut le dire, de son humiliation, parce que Dieu va la baisser. S'il s'enorgueillit, Dieu va la baisser. C'est pourquoi la Bible nous dit, lisons également Matthieu 23, verset 12. Matthieu 23, verset 12. Que nous dit la parole de Dieu, Matthieu 23, verset 12. Abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Amen. Amen. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Il nous dit, quiconque s'abaissera sera élevé, mais celui qui s'élèvera sera abaissé. Donc, si le riche s'enorgueillit parce qu'il a les biens matériels, parce qu'il est dans l'abondance des biens matériels et des revenus, alors, s'il s'enorgueillit, qu'il sache qu'il sera abaissé. Qu'il sache qu'il sera abaissé. Mais que celui qui est pauvre et qui s'humilie, qu'il sache qu'il sera élevé. Lisons également Jacques, le livre de Jacques, chapitre 5, chapitre 40e, là. Chapitre 4, autant pour moi, au verset 10. Jacques. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Donc, lorsque tu es riche, si tu es humble, si tu as Dieu dans ta vie, tu seras encore plus riche. Ouais, tu seras encore plus riche.
Si tu es pauvre et que tu es humble, toi aussi, Dieu va t'élever. Il va t'élever. Mais si tu es pauvre, parce qu'il faut comprendre, cela ne veut pas dire que quand on est pauvre et qu'on est orgueilleux, néanmoins Dieu va nous élever, c'est faux. Parce que pour Dieu, celui qui est orgueilleux, c'est un insensé. Et la Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, si tu es orgueilleux, même si tu es pauvre, je t'assure que tu vas devenir plus pauvre que tu ne l'es. Parce que Dieu ne va rien faire dans ta vie, il ne va pas intervenir. Le mot dit, la parole, les versets disent que Dieu résiste aux orgueilleux. Lisons plus haut au verset 6, toujours Jacques chapitre 4, verset 6. Que dit la parole de Dieu? Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mm-hmm. Si tu es un orgueilleux, même si tu étais quelqu'un de riche, Dieu va t'abaisser parce qu'il va te résister. Et quand Dieu résiste à un être humain, vous-même, en tant qu'être humain, prenez l'exemple sur vous ou sur nous, les êtres humains. Lorsqu'on résiste à une personne, qu'est-ce qui se passe? Quand cette personne nous appelle, on n'écoute pas. Même si on entend, on fait le sourd-oreille. On fait comme si on n'entendait rien, alors qu'on entend bien qu'il est en train de nous crier après ou qu'il est en train de nous appeler, mais on ne répond pas. Parce qu'on ne veut même pas lui adresser la parole. On ne veut rien avoir en commun avec lui. On ne veut même pas lui parler. On lui résiste. Donc, lorsque tu es un orgueilleux, Dieu te résiste. Si tu demandes quelque chose, il ne donne pas. Tu lui parles, il fait le sourd-oreille. C'est comme s'il n'entend pas. Tes prières, Dieu ne les exauce pas. Tu vas bien souffrir. C'est pour cela que l'orgueil, si j'avais la balance que Dieu a pour peser les péchés, je vous assure que vous trouverez que l'orgueil, il y a les péchés qui pèsent trop lourd devant Dieu, qui ont des conséquences très graves devant Dieu. Lorsque tu es orgueilleux, tu as des problèmes avec Dieu. Si tu demandes quelque chose, Dieu ne va pas intervenir. Tu lui demandes de l'aide, il n'intervient pas. Tu pries, tu demandes quelque chose, il ne donne pas. Il te résiste jusqu'à ce que ton orgueil soit brisé. Il résiste aux orgueilleux. Dieu. Donc, voilà comment un orgueilleux peut finir dans la souffrance. Donc, comme je disais tantôt, pour ne pas laisser inaperçu certaines personnes qui pensent que comme moi, je ne suis pas riche, je suis pauvre, donc ça va, Dieu va toujours m'écouter, Dieu va m'exaucer parce qu'il a dit, il fait grâce et miséricorde aux humbles, dont ma pauvreté fait de moi quelqu'un de humble. C'est faux. On parle vraiment d'un caractère humble et d'un cœur humble. On ne fait pas allusion au manque des moyens matériels et financiers. Ce n'est pas ça l'humilité. Être pauvre, ne pas avoir les moyens matériels et financiers ne fait pas de toi quelqu'un de humble. Mais c'est le cœur, ton cœur et ton caractère qui fait de toi quelqu'un de humble. Si tu as un esprit brisé, tu es humble, tu as un caractère humble, tu as un esprit humble, alors que tu sois riche ou que tu sois pauvre, Dieu va t'élever. Mais si tu es orgueilleux,
Oui, Colette veut intervenir. Oui, je voulais dire, quelque part dans la Bible, c'est écrit ce que la sagesse a voulu m'enseigner et ce que mon orgueil a refusé, les souffrances me l'imposent. Amen. Dans Proverbe. Mais je ne sais pas où c'est écrit, mais je sais que c'est dans la Bible. Proverbe. Amen. Okay. Amen, Colette, c'est la vérité. C'est la vérité. L'orgueil est destructeur. C'est vraiment une attitude qui déplaît à Dieu tellement. Je vous disais qu'il y a des péchés qui ont une grave conséquence devant Dieu. Cela ne veut pas dire que les autres péchés n'ont pas de conséquences, mais il y a certains péchés qui ont des conséquences graves devant Dieu plus que des autres. L'orgueil en fait partie. Certaines personnes se voient être rejetées par Dieu. Leurs prières rejetées, leurs demandes rejetées, tout ce qu'ils font. C'est comme si Dieu était devenu sourd, aveugle, muet. Il n'entend pas, il ne voit pas, il ne parle pas. Il ne se pose pas la question pourquoi, c'est l'orgueil. Dieu a dit, il résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Donc, même si tu es quelqu'un de pauvre matériellement et financièrement, si tu es orgueilleux, vraiment, Dieu ne va jamais intervenir dans ta vie. Tu vas demeurer dans cette pauvreté. Ta condition de vie ne changera jamais. Jamais, parce que tu es orgueilleux. Et de quel orgueil on parle? Certaines personnes ne savent même pas souvent qu'ils sont orgueilleux, parce que l'orgueil, il y en a de plusieurs qualités d'orgueil. Oui, il y a plusieurs qualités d'orgueil. Certaines personnes ne savent pas qu'ils sont orgueilleux. Mais je vais donner quelques exemples. Cela nous parlera certainement, on se reconnaîtra certainement dans cela. Lorsque tu es désobéissant, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Parce que tu ne veux pas te soumettre. La désobéissance est un facteur de l'orgueil. Tu ne veux pas. Tu luttes. Tu as bien entendu ce que la parole te recommande. Observe ma parole, fais cela, fais ceci, fais cela. Mais tu dis non, je ne crois pas à cette parole, elle n'est pas vraie parce qu'elle ne répond pas à mes attentes. Cette parole est contre mes attentes, donc je ne me soumets pas à cette parole. C'est de l'orgueil. Oui, c'est de l'orgueil. Mine de rien, certaines personnes diront tout simplement, mais ce n'est qu'une simple désobéissance. Non, ce n'est pas une simple désobéissance, c'est de l'orgueil. Tu te dis que tu n'as pas besoin de cette parole pour que tu obtiennes ce que tu veux. Donc, tu as méprisé cette parole, c'est de l'orgueil. C'est un orgueil. Il y a, par exemple, certaines personnes qui, lorsqu'ils ont face à eux une personne qui leur parle de Dieu, ils méprisent la personne qu'ils voient parce que, selon eux, il n'a pas la carrure de celui qui devrait leur transmettre la parole de Dieu. Ils le méprisent. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Parce que Dieu ne regarde pas à la carrure d'une personne pour l'envoyer comme son messager, parler de sa part aux hommes. Dieu lui regarde au cœur. Quand il voit le cœur d'une personne qui répond à ses attentes, Dieu l'envoie comme messager. L'exemple est biblique. Ceux dont Dieu a choisi comme apôtres dans la société israélite, ces gens-là étaient méprisés et méconnus. Ils n'étaient pas dans les milieux nobles. Ils n'étaient pas dans la famille noble. C'étaient les pauvres pêcheurs de poissons. Mais ce sont eux
que Dieu allait chercher parce qu'il a vu leur cœur. Amen. Dieu a vu leur cœur. Il a vu que ceux-là, je peux me servir d'eux parce qu'en eux, il y a de l'humilité. Moi, je peux les utiliser pour mon œuvre. Donc, les gens les méprisaient en Israël. Quand ils osaient parler de Dieu, les gens les méprisaient. Les gens ont méprisé les apôtres. D'ailleurs, Jésus lui-même, les gens l'ont méprisé. Je me souviens qu'il y a une parole dans la Bible qui dit, quand Jésus a enseigné quelque part dans une synagogue, je crois que les scribes et les pharisiens et même d'autres juifs de la haute société sont venus dire, est-ce que ce n'est pas l'enfant de Marie et de Joseph? Il n'est même pas allé à l'école. J'ai lu ça quelque part dans la Bible. Il n'est même pas allé à l'école. Ce n'est pas lui qui parle là. Et les choses qu'il dit là, qui lui a appris ça, il n'est même pas allé à l'école. Donc, ils l'ont méprisé. Parce que pour eux, Jésus était un illettré, il n'est pas allé à l'école. Comment se fait-il qu'il peut parler des choses comme ça? Donc, ils n'ont pas cru en lui. La Bible déclare même que Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles on appelait comment la ville là? À Nazareth. Voilà. Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles à Nazareth parce que les gens de Nazareth ne croyaient pas en lui. Parce que c'était sa ville natale. Les gens ne croyaient pas en lui. Donc, il n'a pas fait beaucoup de miracles là-bas. Parce que je pense que c'est de là qu'il définit les prophètes dans son pays, c'est ça? Oui, c'est ça le proverbe qui dit le prophète n'est pas considéré par sa propre famille ou dans son pays. C'est ça? Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles à Nazareth parce que les Nazaréens ne croyaient pas en lui. À cause de leur orgueil, parce qu'ils méprisaient Jésus, parce qu'ils voyaient la petite famille de Joseph et de Marie. Et ils se disaient, est-ce que quelque chose de beau peut-il sortir de cette famille et s'adresser à nous qui sommes de la haute société? Ouais. C'est ça. C'est pour cela que si tu sors d'une moindre famille, tu sors d'un moindre milieu, un milieu qui n'est pas connu, une famille qui n'est pas connue, un pays qui n'est pas connu, et que tu commences à enseigner, les gens vont dire, ah ben celle-là, celui-là, mais non, on ne croit pas à ce qu'elle dit. Elle vient d'où? Il vient d'où? L'orgueil. Mais ils ne savent pas que Dieu dit dans le livre de Corinthiens que lui utilise les moindres choses. Ce dont les gens méprisent, c'est ce que lui il prend pour en faire son œuvre. Amen. Parce qu'il ne regarde pas à la carrure d'une personne. Il ne regarde pas à l'intellect de la personne. Il ne regarde pas à la corpulence de la personne. Lui, il regarde au cœur. Je vais vous donner un autre exemple biblique. J'en ai beaucoup. Parce que là, ça tourne dans ma tête par le Saint-Esprit de vous les donner. Prenons l'exemple, lorsque Samuel a été envoyé auprès de ce monsieur qu'on appelait Esaïe pour chercher le roi d'Israël. Quand Samuel est arrivé, il a vu les enfants d'Isaac qui étaient beaux, grands et tout ça. Quand il a vu le premier, il a dit, ah oui, je crois que c'est celui-là que le Seigneur est venu me demander de oindre parce qu'il a la carrure d'un roi. Donc, quand il pensait dans son cœur, Dieu lui a dit, non, Esaïe, ce n'est pas lui. Il ne me plaît pas. Si toi, tu vois qu'il est beau, il est géant, il est ceci, ce n'est pas lui que je veux. Ah, Esaïe est resté comme ça. Il a dit, mais lequel alors? Tous les enfants d'Isaïe, parce que le père de David s'appelait Isaïe. Tous les enfants d'Isaïe sont passés. Après, Samuel lui a dit, à chaque fois qu'un enfant passait, Dieu, quand il regardait, Dieu lui disait, non, Samuel, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui que j'ai choisi. J'ai choisi un homme qui a un cœur selon ma volonté. Quand tous ces enfants sont passés, alors le prophète Samuel a demandé à Isaïe que tu n'as pas d'autres enfants parce que je ne comprends rien du tout. Tout ce dont j'ai regardé, Dieu dit non. Tu n'as pas d'autres enfants. C'est comme ça que Isaïe a dit, il reste un.
Il n'est pas ici, il est en brousse. Il est en train de faire paître les animaux. Il dit, oui, accompagne-moi là-bas. On l'a amené auprès de David. Et quand il a aperçu David de loin, il a vu un petit. David n'était même pas géant comme ses frères. Et Samuel a dit, Seigneur, c'est lui. Dieu lui a dit, oui, c'est lui que j'ai choisi. Il a un cœur selon ma volonté. C'est lui que j'ai choisi. Amen. Donc, vraiment, les richesses de Dieu, ce n'est pas les choses que nous apercevons des yeux. Et même la Bible dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Hein. Tout ce qui brille n'est pas valeureux. Ce qui a de la valeur pour Dieu, c'est ce qui répond à ses attentes. Et quand un cœur d'un homme répond aux attentes de Dieu, c'est celui-là que Dieu choisit. C'est sur lui que Dieu pose ses regards. C'est sur lui que le choix de Dieu se porte. Oui, même si le monde ne croit pas en lui, en cette personne, même si le monde ne voit pas en cette personne ce que Dieu veut, mais c'est lui que Dieu a choisi. On ne peut rien, c'est comme ça. Donc, de tous les enfants d'Isaïe, c'est David qui était le plus méprisé de la maison d'Isaïe que Dieu est allé chercher pour en faire roi en Israël. Pourquoi? Parce que le cœur de David plaisait à Dieu. Pourquoi? Parce que David était humble. C'était quelqu'un de humble. Et il craignait Dieu. Et voici quelqu'un qui quitte de la bergerie, il quitte du rôle de la profession d'un berger et il est devenu roi. Il a eu toute la richesse du monde. Il est devenu roi parce qu'il comptait sur Dieu. Est-ce que David était allé à l'école comme ses amis et ses frères? Non. David n'était pas à l'école. David n'était pas intellect. Il n'avait pas appris. Il gardait les troupeaux de son père en brousse. Et puis, il y avait une fameuse fronde aussi. Voilà. C'est lui que Dieu a choisi comme roi. Alors que tous donc, les humains pouvaient voir que non, c'est eux qui méritent la place du roi. Dieu ne les a pas choisis. Ça donne une image vraiment que Dieu a élevé le plus méprisé, le plus petit, puis le... Oui, il a dit, je prends les choses viles, je les travaille et j'en fais mes serviteurs. Cela est écrit dans le livre de 1 Corinthiens. Amen. Il dit, je n'ai pas choisi les sages de ce monde, ni les intelligents de ce monde pour en faire mes apôtres, mais je suis allé chercher les pêcheurs de poissons pour en faire mes apôtres. Est-ce qu'il n'y avait pas les scribes en Égypte, en Israël, autant pour moi? Si. Il y avait des scribes, il y avait les grands prêtres, il y avait les pharisiens, il y avait des juges, mais Dieu n'a pas regardé à tous ces gens parce qu'ils étaient tous enflés d'orgueil. Ils ne pouvaient pas s'en servir. Oui. Donc, Jacques veut ici nous inciter que si nous sommes habités par l'orgueil, peu importe l'orgueil que nous avons, il y a certains qui pensent qu'ils sont supérieurs aux autres. Il y a certains qui pensent que parce qu'ils ont un quelconque avantage et que l'autre n'a pas, ils pensent qu'ils sont plus valeureux que celui-là. Mais quand tu es un enfant de Dieu, un vrai, je parle toujours, j'insiste toujours dans cette façon de parler. Parce que, excusez-moi du terme, il y a des faux enfants de Dieu. Ils ne le sont pas, mais ils se font appeler enfants de Dieu.
Quand tu es un vrai enfant de Dieu, tu ne peux plus être habité par l'orgueil. Et tu ne fais plus un jugement d'apparence. Amen. Amen. Parce que Dieu lui-même, il a dit, l'apparence est trompeuse. Ici, dans le livre de Jean, c'est écrit, ne regardez pas l'apparence, parce que l'apparence est trompeuse. Amen. Un vrai enfant de Dieu ne juge pas par les apparences. S'il faut porter un jugement, il juge par les actes et non par les apparences. Et c'est comme ça aussi que Dieu nous juge ou nous qualifie par les actes, pas par les apparences. Pas par les apparences. Donc, si tu es riche, sois riche pour Dieu et non pour la chair. Et si tu es pauvre, toi aussi, sois pauvre pour Dieu et non pour la chair. Voilà. Oui, sois pauvre pour Dieu. Et c'est pourquoi je vais terminer en disant ici, quelquefois, dans les contextes bibliques que Dieu dit, quand il appelle le pauvre, quelquefois, il fait allusion à l'homme humble. Comme la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 5, verset 3, et même dans plusieurs autres références de la Bible. Dieu dit, le pauvre en esprit, c'est lui qui verra Dieu, c'est lui qui verra sa face. Donc, il ne s'agit pas du pauvre matériellement ou financièrement. Il ne s'agit pas de celui qui est pauvre parce qu'il manque de tout. Et très souvent, même, excusez-moi, beaucoup de gens peuvent se fâcher, mais je vais vous dire la vérité. Très souvent, les pauvres sont très méchants. Je ne comprends pas pourquoi. Mais les gens pauvres, ils sont méchants. Je ne sais pas où c'est parce que, comme il y a une réalité qui peut justifier cela, quelqu'un qui a souffert aime faire souffrir les autres. C'est peut-être ce qui rend les pauvres méchants. Et j'interviens vraiment en disant, si tu es un chrétien et que tu manques de tout, ne sois pas méchant, ne sois pas jaloux. Fais confiance à Dieu, aime Dieu, obéis à Dieu, marche dans sa volonté. Il va changer ton cœur. Quand il aura changé complètement ton cœur, il changera aussi ta condition de vie. Amen. Oui, Dieu, il est fidèle. Est-ce que Dieu veut qu'on souffre, qu'on soit misérable? Non, Dieu ne veut pas qu'on souffre. C'est nous-mêmes qui voulons souffrir. Lorsque tu manques de certaines choses, lorsque tu es pauvre, tu manques de certaines choses. Dis-toi que j'ai quelqu'un qui est riche. C'est Jésus. Il possède tout. Alors, il faut que je croie en lui afin qu'il me donne une part de ce qu'il possède. Et il va te donner. Il va te donner parce que c'est un Dieu fidèle. La Bible déclare que même quand nous, on est infidèles, lui, il demeure fidèle. Il demeure fidèle. Donc, vraiment, j'interpelle certains frères, certaines sœurs dans le Christ. Si tu manques de tout, libère-toi de la jalousie, de la convoitise, des envies. Hein? Libère-toi de tout péché. Garde la foi en Jésus. Cherche la sainteté. Jésus va changer ta condition de vie. On a vu l'exemple de David. Il était un berger. Il vivait en forêt avec les animaux. Mais c'est là-bas que Dieu est allé le chercher pour en faire un roi. Cela peut être ta condition de vie demain si vraiment tu fais confiance à Dieu en changeant. Et que les riches ne soient pas riches pour eux-mêmes, mais qu'ils soient riches pour Dieu. Et ils seront encore plus dans l'abondance. Amen. Ils ne faneront pas. Ils ne faneront pas comme la fleur s'ils sont riches pour Dieu. Mais s'ils sont riches pour eux-mêmes,
ils seront détruits comme une fleur, comme Jacques l'a dit. C'était cela notre parole que Jacques a voulu nous transmettre pour nous interpeller dans les deux cas. Est-ce que je suis riche? Est-ce que je suis pauvre? Tout cela m'a parlé aujourd'hui et toi aussi. Je ne sais pas qui tu es, est-ce que je ne sais pas ta condition de vie, est-ce que tu es pauvre, est-ce que tu es riche, mais sache que tous les deux, autant que nous sommes, Dieu nous a parlé aujourd'hui. Si nous sommes pauvres, on doit être pauvres pour Dieu. Si nous sommes riches, on doit être riches pour Dieu et non pour nous-mêmes. Et cela, Dieu va encore merveilleusement agir dans notre vie parce qu'il est un Dieu fidèle et un Dieu de bonté. Et moi, je lui rends toute la gloire. Amen. Voici donc où nous allons nous arrêter aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des interventions à part ça? Ça va. D'accord. Frère Pierre, alors remerciez le Seigneur pour notre réunion. Seigneur, à travers l'enseignement, souvent les chrétiens se gonflent, s'enflent un peu pour être un peu des fois méchants à travers tout ça, parce que quand ils font l'enseignement, ils donnent comme une façon de changer la personne qui est en face d'eux, puis c'est pas tout le temps avec le cœur et avec l'amour qu'ils interviennent. Alors, Seigneur, je te demande des fois d'intervenir dans ces moments. Si la personne qui doit être enseignée doit absolument recevoir la parole, doit absolument recevoir ton enseignement, bien, que ce soit fait droitement, que ce soit fait avec vraiment l'amour et le cœur que toi tu as, Seigneur. Et je te remercie de cet enseignement qui a été très valorisant et je demande aussi à l'Esprit Saint de nous enseigner ces façons de faire que l'on a d'intervenir dans la vie des gens. Amen. Que ce soit fait tout le temps avec droiture, comme toi tu l'es, Seigneur. Alors, je te remercie de nous avoir enseigné aujourd'hui et je te remercie d'avoir rempli nos cœurs de ton amour et de ta bonté. Alors, Seigneur, sois béni et bénis-nous aussi pour cette semaine qui va passer devant nous. Et je te demande de nous faire don de tous ces bienfaits que tu as, Seigneur. Jésus, nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. 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 Ah, c'était Ça est béni. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Il est encore là? OK. Ah, je suis encore là, mon pauvre téléphone s'est renversé. Ah, mon Dieu. Ah, c'est ma Bible qui renverse mon téléphone. OK. Dieu est puissant. Vraiment que le Seigneur vous